Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de l'expert comptable. On a souvent tendance à penser que les experts comptables sont là que pour faire des travaux comptables. Or, je considère que leur mission est bien plus large et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'un expert comptable, il n'est pas là que pour vous apporter un éclairage ou réaliser les travaux comptables de la sortie du bilan, mais il est là pour vous accompagner sur des phases qui sont souvent des phases importantes de l'entreprise. Donc la première mission de l'expert comptable, c'est finalement à un moment où on va créer l'entreprise, c'est de vous apporter des éclairages qui vont vous permettre de choisir le bon statut d'entreprise, SAS, SARL par exemple. En tout cas, il y a des régimes qui sont différents, donc il faut bien prendre en considération ces éléments-là et que, en fait, ces éléments-là qui sont structurants soient alignés avec votre projet professionnel. Ça peut être aussi le cas appuyé de conseils qui sont plutôt juridiques, mais en tout cas, il y a un éclairage à apporter qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'expert comptable, il est aussi le garde-fou de ce qui se passe dans votre entreprise. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui se passent mal dans une entreprise ou alors des actes qui sont délibérés et vous, dans votre gestion globale, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et c'est là où l'expert comptable, et puis après pour d'autres niveaux, le commissaire aux comptes, sont vraiment ces garde-fous qui vont vous permettre de vérifier que la gestion de l'entreprise, elle se passe bien, mais elle ne se passe pas bien que de votre point de vue, elle se passe bien aussi d'un point de vue qui est externe à l'entreprise. Et donc, si vous avez un trou dans la caisse, tout de suite, là, l'expert comptable, souvent, s'il est bon, en tout cas, il va s'en apercevoir. Et en remontant la pelote de laine, vous allez voir d'où vient le problème. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, le côté garde-fou qui permet d'avoir une sécurité. Et ça, il faut forcément être bien accompagné pour qu'il y ait le bon niveau d'expertise et savoir où est-ce qu'il faut aller regarder si jamais demain vous avez ce type de problématique. Ensuite, il y a une autre mission qui est assez importante, c'est tout le côté dans la vie de l'entreprise. Il y a des moments où on veut se développer, on veut faire de la croissance externe, on veut s'agrandir, prendre des nouveaux bureaux, créer une nouvelle filiale. Et donc l'expert comptable, il va être là pour vraiment éclairer le parcours du dirigeant et il ne sera pas là pour prendre des décisions à votre place, mais il sera là par contre pour vous faire prendre en tout cas les bonnes décisions ou en tout cas les décisions qui vont bien par rapport à ce que vous avez envie de projeter. Et donc, il peut faire des travaux en accompagnement de ces décisions, qui sont des business plans. Voilà, en tout cas, tous ces éléments-là, ils sont là pour éclairer le dirigeant dans la vie quotidienne de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du temps, finalement, avec l'expert comptable pour pouvoir faire en sorte de prendre les bonnes décisions et de bien accompagner l'entreprise dans un rythme un peu plus régulier que le rythme annuel de sortie de bilan. Ensuite, il y a un autre point qui est assez important pour moi, c'est de faire le point une fois par an, à minima, sur quel est le contexte en fait économique, parce qu'un expert comptable a la chance de pouvoir aller dans beaucoup d'entreprises et de pouvoir finalement vous apporter ce que je vais appeler moi des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? C'est de dire comment se porte en global l'économie, en tout cas avec un point de vue qui est objectif, puisque voilà, et tout en gardant cette confidentialité bien entendu, mais ça donne des éléments de contexte qui permettent de se dire est-ce que le tissu économique va bien, est-ce que il y a des secteurs qui sont en difficulté, est-ce qu'il y a des best practices qui sont en train d'émerger, des choses sur lesquelles on devrait se poser. Donc prendre ce temps-là, qui est un temps annuel, permet de déceler des signaux forts, des signaux faibles, et puis de discuter de choses qui sont peut-être un peu plus éloignées de la production annuelle des éléments, mais de faire un petit bilan et puis de se projeter sur finalement sur l'avenir et sur le contexte global. Et puis, il faut bien comprendre aussi un dernier point qui m'est cher, c'est que il est là pour, il ou elle d'ailleurs, est là pour éclairer vos décisions, mais n'oubliez pas que c'est vous le patron, en tout cas si vous êtes en position de gestion d'entreprise, donc c'est quand même à vous de prendre les décisions. Et donc là, c'est aussi à vous je le dis souvent dans les vidéos, mais de continuer à vous former pour comprendre les fondamentaux, parce que pour challenger un expert comptable, il faut avoir aussi un petit peu d'expertise. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ça reste vous qui faites le business, donc qui faites l'entreprise. Et donc,
l'expert comptable peut les traduire en chiffres, mais par contre, les actes de décision et de gestion, ça relève bien de la mission du dirigeant. Donc voilà, ça sera mon dernier conseil par rapport à l'atout que c'est d'avoir un très bon expert comptable à ses côtés. Nous, on peut plutôt dire que c'est notre cas, donc on est très chanceux. Mais clairement, je vous invite à vraiment challenger ce dossier parce que c'est important de pouvoir être bien accompagné au quotidien dans l'entreprise. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour le reste, je vous laisse vous abonner à mon compte ou à retrouver toute la vidéo sur le compte YouTube et la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.